Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une brève vidéo sur la question du pouvoir qu'on remet dans les mains du thérapeute ou de l'accompagnant ou du coach. Parce que j'observe souvent que la personne qui me sollicite a des attentes extrêmement fortes. Alors, c'est pas un problème en soi, parce qu'il y a alors derrière l'envie de changer, de se donner le meilleur et de d'impulser quelque chose de nouveau dans sa vie, mais le problème, il réside dans le fait qu'on va mettre son pouvoir, on va s'en remettre complètement potentiellement au thérapeute, au coach et à l'accompagnant, en oubliant complètement à quel point on est créateur et souverain soi-même. Donc ce que je fais bien souvent, c'est que je démystifie la reconversion. La reconversion est très fantasmée, et ce que je voudrais vous dire ici à travers cette vidéo, c'est que bien souvent, ce que je fais n'est jamais que de déchirer le voile entre vous et vous-même et vous faire prendre conscience que les réponses, vous les aviez déjà en vous, que la vocation, si on doit parler dans ces termes-là, alors que pour moi, finalement, la vocation, ça n'est jamais que tirer le meilleur parti de son existence. La vocation, en fait, souvent, on en est porteur depuis toujours, on en est porteur depuis petit. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mes accompagnements, on va explorer les affinités qu'on avait déjà quand on était enfant, ce qui nous faisait plaisir, ce qui animait notre flamme intérieure. Et quand on va solliciter une reconversion, eh bien, on va attendre un Graal, on va attendre une révélation, on va attendre que le coach nous tire de son chapeau cette subite révélation. Et il y a comme une forme parfois de ah ouais, ok, à la fin du processus, parce que il n'y a jamais eu qu'une mise en mots d'un chemin qui était déjà à moitié conscient. Sauf que ce qui est décevant pour la personne, c'est qu'elle se rend compte qu'elle le savait déjà, et elle se rend compte qu'elle n'a pas forcément mobilisé toutes ses ressources et toute son énergie, qu'elle ne s'est pas engagée fermement dans la création de ce nouveau chemin. Alors en fait, c'est pas très agréable d'être remis en face de ses responsabilités et de se rendre compte que finalement c'est entre nos mains que réside la clé la clé de nos interrogations, de nos questionnements. Donc celui qui va vous promettre, quel qu'il soit, coach, thérapeute, accompagnant, celui qui va vous promettre la guérison, celui qui va vous promettre la révélation euh, divine, alors il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux, mais je ne pense pas que ce soit forcément juste, et je pense que c'est dangereux dans une optique de responsabilité personnelle justement. On oublie du coup à quel point on est en pleine capacité de résoudre nos problèmes dès aujourd'hui, à partir du moment où on est en bonne santé physique et émotionnelle bien entendu, mais on est vraiment en pleine capacité de mobiliser notre énergie dans l'action à partir du moment où on est bien au clair avec ses objectifs et à partir du moment où on veut vraiment les atteindre pour de bonnes raisons. C'est vrai, ce qui peut être intéressant, c'est ce travail d'exploration de pourquoi j'ai envie de faire ça ou pourquoi j'ai pas envie de faire ça, pourquoi j'ose pas faire ça, pourquoi je l'ai pas encore tenté, pourquoi j'explore pas plus, pourquoi je mets pas plus de cœur et d'énergie dans l'exploration de cette filière qui pointe le bout du nez depuis longtemps déjà dans ma vie. Ça, ce sont des questions intéressantes à se poser. Mais voilà, un processus de révélation d'un métier inédit dont on n'a jamais entendu parler, qui va balayer d'un revers de la main toutes nos difficultés. Bon, je l'ai déjà vu, j'y ai déjà assisté, mais ça reste très rare, et je pense que c'est pas ça le chemin. Et c'est pas ça le but. En fait, le but, c'est le chemin. Ça, vous le savez probablement déjà si vous me suivez. Bref, dans ces circonvolutions d'exploration de soi, eh bien, c'est justement le soi qui est intéressant à découvrir. C'est intéressant de voir par quoi on est télécommandé, par quoi on s'hypnotise soi-même. Et c'est se rendre compte que justement, c'est en se dépouillant de toutes ces fausses croyances à son égard que la vérité se révèle et qu'on peut alors retrouver de l'énergie, un focus et un vrai élan vers ce qui a toujours été là, c'est-à-dire votre cœur.
Voilà, je voulais juste vous préciser ça aujourd'hui, la démystification de la reconversion radicale. Voilà comment je vais intituler cette vidéo. Si vous avez envie que je vous accompagne néanmoins dans la dissolution certaines de vos illusions et dans la concrétisation de vos projets, eh bien n'hésitez pas à faire appel à moi via mon site internet virginielobet.be ou par mail info@virginielobet.be ou encore via les réseaux, puisque je suis présente sur les réseaux sociaux les plus communs. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci de me suivre ici.